Bonjour à tous, bonne journée à tous. J'espère que mon petit vidéo sur la paracha de la semaine vous trouvera en bonne santé, Bezrat Hashem, que des bonnes choses. Je vous souhaite une longue vie, une bonne santé à tout le monde, Bezrat Hashem. Alors, la paracha de la semaine, parachat Be'alotecha et Tanerot. Dieu parle à Moshe Rabbeinu et dit que quand tu vas dire à Aaron, à Kohen, pour allumer la menorah, le candélabre dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan à l'époque, assure-toi qu'il faut allumer toutes les bougies qui sont à l'âge. Il y a Hirushiva Tanerot, il faut allumer les bougies. Il a donné les instructifs, comment c'est donné. Viens Rashi, il nous dit, pourquoi cette paracha de la menorah, de la candélabre, d'allumer les bougies, vient juste après la paracha de la semaine dernière, parachat Nasso, on a vu là-bas l'inauguration du Misbeach. Alors, quel rapport, Rashi pose la question, pourquoi juste après l'inauguration du Misbeach, de l'autel, c'est là que vient l'histoire de la menorah, la mitzvah de la menorah par Aaron à Cohen. Alors Rashi nous explique, il nous dit, du fait que la semaine dernière nous avons lu la paracha de Nasso qui nous parle du Hanouka du Misbeach et toutes les tribus ont participé à cette mitzvah de l'inauguration du Misbeach, à part une tribu, et c'était effectivement la tribu de Lévi, la tribu dont Aaron à Cohen venait de la tribu de Lévi. Et Rashi nous dit, Chalsha da'ato, il a eu comme un down, il a eu un down, pourquoi? Parce qu'il n'était pas content, il était triste, il a dit peut-être qu'on n'a pas le mérite de faire quoi que ce soit dans ce Mishkan. Alors vient Dieu et lui dit, ne t'inquiète pas Aaron, Amar lo Kadosh Baruch Hu, Dieu dit à Aaron, Hayecha shelcha gedola mishelahem. Ta mitzvah que je vais te donner bientôt à faire, elle est encore plus forte, plus haute, plus grande que la mitzvah qu'ils ont fait de l'inauguration du Misbeach. She'ata madlik ou metiv et tanerot, parce que toi tu vas allumer, tu vas arranger, tu vas modifier, tu vas embellir la menorah, tu vas allumer les bougies. Et de là on voit une chose très importante. On voit que quand quelqu'un a vraiment envie de faire une mitzvah, ou alors il est triste parce qu'il n'a pas eu l'occasion de faire la mitzvah, Kadosh Baruch Hu va lui trouver une façon, va le trouver et le donner, le mettre devant une occasion, une situation de faire la mitzvah, peut-être pas la même mitzvah, peut-être même une meilleure mitzvah. Et ça, c'est un point très très important qu'on ne trouve pas partout. Mais dans cette paracha, très intéressant que dans cette paracha, nous allons voir encore une fois la même histoire de Pesach. La Torah nous parle qu'il fallait faire le korban de Pesach. Alors, la deuxième, on trouve donc l'année d'après la sortie d'Égypte. Et voilà que Dieu demande à faire à tout le peuple d'Israël le korban Pesach et faire le sacrifice et comment faire avec l'agneau pascal et tout cela. Maintenant, la Torah dit que Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu que quand ils vont faire le korban Pesach, il faut être tous purs. On ne peut pas faire le korban Pesach quand on est impur, à moins que c'est tout le peuple entier qui est impur. Alors peut-être dans certaines occasions, on peut le faire, dans certaines circonstances. Mais normalement, il faut être pur pour faire le korban Pesach. Et voilà que la Torah nous raconte une histoire extraordinaire. Vayhi anashim, asher ayu temeim lenefesh adam. Voilà, la Torah nous dit qu'il y avait des gens qui étaient impurs. Ils étaient en contact avec un mort. Alors Rachel explique, ils disent que c'est ce qui soulevait le cercueil de Yosef Hatzadik qu'ils ont ramené d'Égypte pour l'enterrer en Eretz Israël. Donc du fait qu'ils étaient toujours en contact avec le cercueil, donc ils étaient toujours en contact avec le mort, et donc ils étaient toujours impurs. Ils n'ont pas pu faire le Pessah. Ils ne pouvaient pas faire le Pessah ce jour-là, la veille de Pessah, le 14 Nissan. Alors ils se sont sentis comme exclus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Vaikrevu lifne Moshe velifne Aaron bayomahu. Ils se sont approchés de Moshe Rabbeinu, ils se sont approchés de Aaron, ils ont expliqué, bayomru, ils ont dit, Anachnu temeim lenefesh adam. Nous sommes impurs. Et Dieu a demandé de faire le korban Pesach tout en pureté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va louper la mitzvah. La manigara, les bilti akriv et korban Hashem bemoado. Pourquoi nous allons louper nous la mitzvah? Or, en plus qu'on est en train de faire une mitzvah, nous sommes en train de soulever les ossements de Yosef Hatzadik. Et donc, parce qu'on est en train de faire une mitzvah, et donc on est impur. Et à ce moment-là, on ne peut pas faire le korban. Alors vient Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi répondre sur le moment. Il dit, Imdou ve'eshmea, ma'etzavé Hashem lachem. Restez là, je vais regarder avec Hashem qu'est-ce qu'il essaie de nous dire. Qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Et effectivement, Dieu il dit, et regardez bien, si quelqu'un n'a pas pu, par une force majeure, n'a pas eu l'occasion de faire le korban Pessah à son temps,
donc il veut dire le 14 Nissan, on ne peut pas le faire parce qu'il est impur. Ou alors Bederech Rechoka, il n'est pas en Israël, il n'est pas à Jérusalem, il ne peut pas arriver pour faire le Korban. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. Il peut venir le 14 Iyar, donc un mois plus tard, et faire le Korban Pesach au Bet Amikdash. Le manger comme il se doit, grillé dans le feu, avec le matzot umurim yochlu, il faut manger des galettes, il faut manger le maror, il y a tout un petit seder à faire, pas comme le seder de Pesach, mais il y a un seder à faire. Et de là, on voit une chose, encore une fois, extraordinaire, comme Aaron HaKohen, il a loupé la mitzvah d'inauguration du Mizbeach, et comme ces gens-là qui étaient en contact avec un mort, qui n'ont pas pu faire la mitzvah de Korban Pesach, ça les a tellement intrigués, ça les a tellement dérangés, il fallait que Dieu trouve une mitzvah à compléter. Et d'ailleurs, on a un imra dans la Gemara dit « Avar zmano batel korbano ». On sait très bien que quand quelqu'un a loupé une mitzvah, il n'a pas fait un korban. Si je dois faire un korban aujourd'hui et je ne l'ai pas fait, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas le refaire demain, c'est fini. « Avar zmano batel korbano ». Tu as terminé, tu as passé le temps, tu ne peux plus refaire le korban. Mais voilà que Dieu... parfois, certaines choses, il est capable de nous donner une mitzvah devant nous pour ne pas perdre la mitzvah. Pourquoi tout ça? Parce que ça les dérangeait. Ils se sont sentis comme exclus du peuple, comme Aaron HaKohen, exclus de ses tribus. Comment on va faire? Alors Dieu, il a trouvé. Et de là, on doit apprendre une chose très, très, très importante dans le judaïsme. Parfois, vous savez, des fois, quand on est enfant, on dit, ok, on sera un peu plus grand, on va étudier la Torah, on aura plus de temps pour ci, on aura plus de temps pour ça. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? La personne grandit et se marie et a des enfants et au travail et avec les charges de tous les jours et les problèmes de tous les jours. Et à ce moment-là, il n'a pas eu l'occasion de s'asseoir et d'étudier la Torah comme il se doit. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Avar zmano batel korbano. Quoi, quand le temps il est passé, alors c'est fini? Non. Si la personne veut vraiment arriver, veut vraiment étudier, veut vraiment rentrer, Kadosh Baruch Hu, il va faire de tout pour le faire entrer dans le système toranique, dans le système du judaïsme, dans le système de l'étude de la Torah, de s'améliorer au niveau autant que juif, autant que personne. Il y a toujours une façon de continuer et de se ressourcer. Et de là, on apprend de cette histoire-là. Et d'ailleurs, qui est encore le plus grand de nos maîtres, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, on connaît tous l'histoire, il s'occupait des chevaux dans l'écurie de Kalba Savoie. Et voilà que quand il s'est marié avec la fille de Kalba Savoie, avec Rachel, ça lui a dit à condition que tu vas étudier la Torah. Et lui, il avait déjà 40 ans, il savait rien du tout, même pas lire Aleph Bet, il connaît même pas les lettres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Doucement, il s'est accroché, il s'est donné à fond. Et c'est pas un cours par semaine ou 2 cours par semaine, 1 heure là, 1 heure là. Non. Il s'est vraiment donné à fond. Il n'avait même pas de quoi manger. Il est parti étudier la Torah. Il s'assoyait du matin au soir et toute la nuit révisé. Du matin au soir et toute la nuit révisé. Et encore un jour, jusqu'à qu'il est devenu notre maître, Rabbi Akiva. C'est ce qu'il dit ici. C'est un grand klal, il a fait tellement de bonnes choses, Rabbi Akiva. Et donc il a formé aussi des élèves, il avait 24 000 élèves, d'ailleurs toute l'histoire du Homer, c'est parce que ces 24 000 élèves sont décédés dans la période du Homer. Mais après ça, il a formé Rabbi Shimon Bar Yochai, il a formé Rabbi Meir Bar Lanez, il a formé Rabbi Yossé, il a formé encore plein des élèves qui étaient à la fin encore plus grands que lui. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il avait vraiment voulu continuer, voulu arriver à un certain niveau. Et c'est ça le message de la paracha de cette semaine. C'est même quand on loupe une mitzvah, quand on loupe un wagon, quand on loupe le train, c'est pas grave. Il y a toujours une façon de se rattraper. Et Be'ezrat Hashem, c'est ça que chaque juif, nous devons nous améliorer et essayer d'arriver encore et encore une page de Gemara, encore un Rashi, encore un Tosfot, encore un Shirachirim, encore un Parishut de Tehilim, n'importe quoi, pour s'améliorer et pour grandir dans la Torah. Et celui qui veut vraiment, Kadosh Baruch Hu, il ne va pas le laisser tomber. Alors voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon Shabbat. Shabbat Shalom et Mevorach à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.